place donc à notre chronique hebdomadaire Hebdo Africain, toujours et encore en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, vous le savez, nous abordons une actualité majeure du continent et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, docteur Bakary Samb, le 10 décembre dernier, à Ouagadougou, le Maroc et le Burkina Faso ont signé 12 accords couvrant l'agriculture, le domaine de la sécurité alimentaire, l'énergie renouvelable, la santé, l'éducation, la formation, la gestion de l'eau et les infrastructures, sans oublier la sécurité. Ces accords renforcent la coopération sud-sud en général. Quels sont les enjeux pour le développement économique et institutionnel du Burkina Faso, dans un premier temps, dans un contexte africain qui veut privilégier l'intégration intracontinentale? Oui, ces 12 accords signés le 12 décembre dernier à Ouagadougou marquent, à mon avis, une étape significative dans la coopération sud-sud entre le Maroc et le Burkina Faso, en couvrant des secteurs énergétiques, l'agriculture, mais aussi la sécurité alimentaire, et la santé et l'éducation, la gestion de l'eau et les infrastructures. Je pense pour le Burkina, dans un contexte de transition politique et des défis sécuritaires, les enjeux principaux résident, à mon avis, d'abord dans la diversification des partenariats. Cela va renforcer la résilience nationale en boostant la production agricole et en développant les énergies renouvelables pour une indépendance énergétique. Et je crois que maintenant, sur le plan institutionnel, ces accords favorisent le transfert de savoir-faire marocain en formation professionnelle, en gestion des ressources, pour contribuer vraiment au renforcement des capacités nationales. Et pour le Burkina, qui est membre de l'Alliance des États du Sahel, cela va offrir une complémentarité régionale sans remettre en cause les dynamiques ouest-africaines, tout en positionnant Ouagadougou comme un acteur assez actif dans la coopération panafricaine. Alors on sait que la question sécuritaire, qui est névralgique, a été évoquée lors de cette signature d'accord. Et face aux défis terroristes au Sahel, justement, vous venez d'en parler, comment ce partenariat avec le Maroc, avec son expertise en matière de renseignement, de prévention de l'extrémisme violent et de formation également, peut-il, selon vous, renforcer la stabilité régionale, mais aussi les capacités nationales du Burkina ? Oui, c'est vrai, la dimension sécuritaire est centrale dans ces accords et elle a été explicitement évoquée lors des discussions. Vous savez que le Sahel fait face à une menace terroriste persistante avec des groupes terroristes qui exploitent les fragilités locales et le Burkina Faso est en première ligne. Maintenant, le partenariat avec le Maroc qui dispose maintenant d'une expertise reconnue en matière de renseignement, de prévention de l'extrême violent et de la formation représente, à mon avis, une opportunité majeure pour renforcer les capacités nationales du Burkina. Vous savez que le Maroc a développé un modèle efficace de déradicalisation et de modération religieuse, notamment avec la fondation Mohamed VI des ulémas africains, qui forme les imams, etc. Et le Burkina pourra en profiter. Et cette approche préventive qui combine une coopération en renseignement et en formation des forces de sécurité pour contribuer, à mon avis, à une meilleure anticipation des menaces et une réponse plus coordonnée. Au niveau régional aussi, ça va aussi bénéficier à d'autres pays africains. Alors, docteur Samb, ces accords s'inscrivent dans la stratégie marocaine plus large en Afrique via l'initiative atlantique, l'initiative royale, mais aussi la SLECAF. Alors ce modèle sud-sud peut-il devenir, selon vous, réplicable pour d'autres pays du continent? Et dans ce cas-là, quels défis principaux anticiper pour d'abord sa pérennité, mais aussi un impact réel? C'est vrai que ces accords s'inscrivent effectivement dans la stratégie plus large du Maroc en Afrique, portée par l'initiative de Sa Majesté, l'initiative atlantique, qui vise à faciliter l'accès à l'océan pour les pays enclavés comme le Burkina via des corridors logistiques. Mais je pense que ce modèle de coopération pragmatique, multidimensionnelle et respectueuse de la souveraineté est tout à fait réplicable par d'autres pays du continent. Ça démontre qu'une puissance régionale comme le Maroc peut aujourd'hui partager son expertise en développement durable et sécurité sans conditionnalité politique lourde, ce qui va inspirer des partenariats similaires entre États africains. Et je crois que l'enjeu clé maintenant reste l'appropriation
africaine. En ancrant ces partenariats dans des institutions continentales comme l'Union africaine, on pourrait essayer de maximiser leur durabilité. Et je crois que c'est une voie promoteuse que le Maroc est en train de montrer pour un continent qui reste aujourd'hui certes ouvert à tous les Merci. partenariats, ouvert au monde, mais aussi qui reprend en main son destin. Merci infiniment, Dr Bakary Samb, d'avoir été avec nous dans l'Hebdo africain. Je rappelle que vous êtes président du Timbuktu Institute. Merci à vous. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.